Bonjour, continuons l'aérodynamique. Aujourd'hui, on va débuter quelques vidéos sur tout ce qui est voilure et aile. Donc aujourd'hui, on va voir le profil d'aile. Et à votre avis, c'est quoi un profil autostable? Alors bon, déjà, là, on se trouve à mi-chemin entre les principes du vol et les études des aéronefs. Donc vous allez avoir des questions qui sont tombées dans l'épreuve numéro 2, qui est aérodynamique, aérostatique et les principes du vol, et des questions qui sont aussi tombées dans études des aéronefs et des engins spatiaux, dans l'épreuve numéro 3. On se trouve un peu à mi-chemin des deux. Je ne vais pas faire deux vidéos différentes pour ça. Donc, commençons par le vocabulaire de l'aile qu'on avait déjà un peu vu, hein, donc, en anglais wing. On avait vu que la voilure ou le profil aérodynamique, hein, les deux se disaient airfoil en anglais. Et on avait vu déjà aussi l'emplanture, hein, qui est côté. Donc, je rappelle un peu le vocabulaire. Donc, l'emplanture, c'est l'endroit où on imagine l'aile est plantée dans le fuselage, d'accord? Donc, elle est implantée dans le fuselage à ce moment-là. Et ensuite, le saumon, c'est à l'autre bout, hein, c'est en bout d'aile. Donc, on imagine un saumon qui a du mal à respirer, qui est en train de sauter comme ça sur le bord de l'aile. C'est pour mémoriser. Et enfin, on a le carrement. Donc, le carrement, c'est le carénage d'emplanture, hein. Donc, c'est quelque chose qui, quand on n'en a pas, ça augmente considérablement la traînée de l'avion. Et donc, ça freine l'avion, hein, dans l'avancement dans l'air de l'avion. Et donc, pour éviter de se traîner des boulets comme ça, il faut avoir un bon carrement. Voilà, donc, allusion à avoir un bon karma pour mémoriser le terme. Voilà. On a ensuite vu l'extrado au-dessus, l'intrado en dessous, le bord d'attaque à l'avant, hein, leading edge. Donc les leaders, ils sont à l'avant, ils attaquent, ils sont à l'avant de l'attaque, hein, les leaders, donc leading edge. Et trailing edge, donc trailing, c'est la fuite, c'est à l'arrière, d'accord, c'est le bord de fuite. On va rentrer plus en détail maintenant en regardant la géométrie du profil d'aile et on va déjà voir la notion de corde. Donc, ce qu'on appelle la corde, c'est la ligne qui relie le bord d'attaque au bord de fuite, d'accord. Et donc, vous voyez là, vous imaginez un grand trait, une corde qui est tendue comme une arbalète entre le bord d'attaque et le bord de fuite. Vous avez aussi la corde moyenne. La corde moyenne, c'est plutôt la ligne de cambrure. C'est la ligne de cambrure. Donc, c'est la, la ligne qui passe par pile le milieu entre le milieu de l'épaisseur, donc entre l'extrado et l'intrado. Donc, vous voyez, c'est un peu courbé et ça nous donne la ligne de cambrure de l'aile. Alors, la longueur de la corde, ça s'appelle la profondeur et on la note L. Et l'épaisseur relative, eh ben, c'est de l'aile, donc c'est l'épaisseur maximale, hein, qu'on note H, divisé par la profondeur. Donc H, L, vous n'êtes pas obligé de le retenir. Par contre, il faut connaître ces termes. Et donc l'épaisseur relative, elle est relative à la profondeur de l'aile, hein, c'est-à-dire la largeur en quelque sorte. Enfin, oui, la largeur. C'est la profondeur en fait. Voilà. Comme la profondeur d'une armoire, c'est pas sa largeur. Voilà. Donc, la forme du profil. Donc, la forme du profil, vous vous doutez bien qu'elle influe grandement sur le coefficient de portance et aussi sur le coefficient de traînée d'ailleurs. Et là, vous avez une image de l'ONERA qui montre un peu des courbes de portance, on va dire, des filets d'air en fonction du profil de l'aile. Et donc, voyons voir ces profils. Donc, déjà, voyons la notion de convexe. Donc, convexe, ça veut dire c'est quand c'est bombé, d'accord. Donc, c'est le contraire de concave. Et là, par exemple, vous pouvez avoir des formes plan convexes. Donc, vous voyez au-dessus, on a une forme plan convexe, c'est bien plat en dessous, et au-dessus, c'est convexe, c'est bombé. Et on a ensuite le profil creux, donc convexe concave. Donc, au-dessus, c'est bombé, c'est convexe. Et en dessous, on voit le creux comme une cave, hein, qui serait creusé. Donc, c'est creusé, c'est concave. Voilà. Et comme ça, on a des tas de profils qui existent, hein, des tas de formes qui existent, de profils. Et on va en voir quelques-unes. Donc, déjà, celle qui est utilisée le plus souvent, c'est le profil biconvexe dissymétrique, donc très bombé au-dessus, un peu moins bombé en dessous, d'accord. Très bombé à l'extrado, moins bombé à l'intrado, donc biconvexe dissymétrique, c'est-à-dire la même convexité. Pour les avions acrobatiques en voltige aérienne, comme les avions ils font du vol d'eau, tout ça, on a souvent des profils symétriques, c'est-à-dire ils sont biconvexes aussi, mais symétriques, c'est-à-dire c'est la même convexité au-dessus et en dessous. Ça permet d'avoir un peu les mêmes performances, les mêmes caractéristiques et, quand on est en vol doux. Après, les avions de ligne moderne, ils ont ce qu'on appelle un profil autostable. Donc, ça augmente le confort des passagers. C'est une double courbure. Donc, vous voyez, c'est d'abord convexe et ensuite c'est concave en fin.
et par en dessous, c'est concave d'abord, à l'intrado, c'est concave et ensuite convexe. Alors, voyons voir les questions qu'on peut avoir à l'examen. Donc, première question, on appelle l'emplanture de l'aile la partie située à la jonction aile-fuselage, le dessous de l'aile, la partie la plus fine d'une aile, la partie extrême de l'aile, aussi appelée saumon. Je vous laisse le temps de la réflexion. Donc, c'est évidemment la partie à la jonction aile-fuselage. L'aile est implantée dans le fuselage, on va dire, pour mémoriser. Ensuite, leading edge signifie bord d'attaque, bord de fuite, longeron, lisse. Appuyez sur pause si nécessaire. Bon, là c'est facile, hein, les leaders ils sont à l'avant, donc c'est bord d'attaque, hein, ils sont à l'attaque. Donc c'est réponse A. L'épaisseur relative d'un profil d'aile est le rapport envergure-corde, épaisseur maximale corde, surface à l'air corde au carré, profondeur épaisseur, sur épaisseur. Alors c'est quoi divisé par quoi? Je vous laisse réfléchir. Donc réponse, c'est l'épaisseur relative à la corde, à la profondeur, d'accord? Donc c'est l'épaisseur maximale sur la longueur de la corde, c'est-à-dire la profondeur. Donc c'est la réponse B. Ensuite, la corde d'un profil est le segment qui joint l'emplanture à l'extrémité d'aile, les deux extrémités d'une aile, le bord de fuite et le bord d'attaque. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. Appuyez sur pause. Donc c'est évidemment le bord de fuite au bord d'attaque, BABF. On tend une corde entre les deux. Le profil présenté sur la figure 3 est de type convexe, concave ou creux, biconvexe symétrique, plan convexe, biconvexe dissymétrique. Alors, donc ce profil NACA 23012, c'est un biconvexe, d'accord? Donc on a bien vu, il est bossé au-dessus, il est bombé au-dessus, il est bombé en dessous, mais on voit qu'il est beaucoup plus bombé au-dessus qu'en dessous, donc c'est dissymétrique, c'est la réponse D. Question suivante, sur le profil d'aile ci-dessous, l'extrado est représenté par quelle lettre? A, B, C ou D? Facile, hein, c'est la réponse B. Allez, une troisième planche de questions. Un carman, qu'est-ce que c'est? Un célèbre appareil de compétition utilisé dans les courses de vitesse aux USA, courses de pylônes, un carénage d'emplanture optimisant l'écoulement de l'air, un chariot de déplacement d'aéronefs lourds sur les aires de parking des aéroports, un dirigeable gonflé au sulfure d'hydrogène. Donc, je vous laisse réfléchir. Bon, évidemment, c'est le carénage, réponse B. Hein. Ensuite, sur cette photographie, on peut apercevoir une aile d'un avion monoplan, identifier les différentes parties de cette aile. 1 bord d'attaque, 2 extrado, 3 ailerons, 4 volets, 5 saumons. Petit b, 1 bord de fuite. Alors, je vous laisse lire tout ça. Appuyez sur pause si nécessaire. Bon, déjà, sachez que là, vous avez une belle photo en couleur. Hein, c'est celle qui a été publiée sur Internet. Voilà. Le jour de l'examen, vous aurez une photocopie de photocopie. Ce sera beaucoup moins lisible et beaucoup moins facile. D'accord? Ensuite, il faut repérer en gros donc, que l'avion il est au fond, d'accord, et que là, on est au bout de l'aile. D'accord? Ça aurait pu être le contraire. Et donc, et les numéros, donc, si vous ne les voyez pas bien, à gauche, c'est le 1, au milieu, c'est le 2, à droite, on a en haut le 4, en bas le 3, et juste devant nous, au premier plan, on a le 5. Donc oui, voilà, donc, je vous donne la réponse. Donc, comment on fait sur ce genre de choses? On regarde déjà, on procède par élimination. Donc le port d'attaque, c'est le 1, on voit bien que c'est le 1, c'est à l'avant, donc déjà on élimine B et C. Et ensuite, on voit que le saumon, c'est 5, et donc la réponse A. Okay, la réponse B ne correspond plus. Un saumon d'aile, qu'est-ce que c'est? La jonction entre aile et fuselage, une pièce en forme de poisson qui sert à équilibrer l'aileron, l'extrémité de l'aile appelée aussi bord marginal, une pièce renforcée de l'aile qui sert de marchepied. Pause. C'est bien sûr l'extrémité de l'aile, encore appelée bord marginal.